Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3.2 sur la perche qui consiste à essayer de prédire une loi par analyse dimensionnelle. Donc ici dans cet exercice, l'idée ça va être de prédire par analyse dimensionnelle à quelle hauteur on peut sauter avec une perche, mais aussi à quelle hauteur on peut sauter sans une perche et à quelle longueur on peut sauter aussi avec ses jambes. Donc dans la question 1, ce qu'on veut c'est déterminer une expression de la hauteur h qu'on peut atteindre uniquement à partir des paramètres pertinents suivants qui sont la vitesse initiale et puis la valeur de petit g, le champ gravitationnel. Donc pour faire ça, on procède comme d'habitude avec une analyse dimensionnelle en écrivant que je cherche une hauteur h qui doit dépendre uniquement de la vitesse initiale, donc V0 à une certaine puissance alpha, et de petit g à une certaine puissance bêta, le tout étant multiplié par un paramètre sans dimension qui est petit k, donc k égale 1. Donc pour que cette équation ici-là soit homogène, il faut que les dimensions à gauche et à droite soient les mêmes. Donc la dimension de h qui par ailleurs est égale à L doit être donc la dimension de V0 à la puissance alpha et dimension de G à la puissance bêta. Or la dimension de V0 évidemment c'est LT-1 et la dimension de G c'est simplement LT-2. Donc au bout du compte j'ai la relation grand L doit être égal à LT-1 à la puissance alpha que multiplie LT-2 à la puissance bêta. Si je développe, je vais tout développer explicitement. L la puissance alpha, T puissance moins alpha, L puissance bêta, T à la puissance moins 2 bêta. Je mets en facteur ici L puissance alpha plus bêta, T puissance moins alpha plus 2 bêta. Moins alpha, moins 2 bêta si je veux. Et ça, je sais que c'est L à la puissance du coup 1 qui doit être égal à ça. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que 1 doit être égal à alpha plus bêta. Et là, si je mets t puissance 0, je vois que le 0 doit être égal à cette chose ici. Autrement dit, je me retrouve avec le système d'équations suivant. 0 égale moins alpha plus 2 bêta. Et puis 1 est égal à alpha plus bêta. Système de deux équations à deux inconnus. Donc je vais utiliser par exemple la première équation pour déterminer bêta en fonction de alpha. Donc ça m'implique ici que alpha plus 2 bêta est égal à 0 et donc que bêta c'est moins 1 demi de alpha. Donc je vais remplacer dans l'équation 2i 1 égale alpha plus bêta, mais bêta ça vaut moins 1 demi de alpha, donc alpha moins 1 demi de alpha ça fait 1 demi de alpha, donc ça me dit que alpha doit être égal à 2. Très bien, si alpha est égal à 2, bêta ça va être égal à moins 1 demi fois 2, c'est-à-dire moins 1. Autrement dit, je dois voir que h s'écrit comme k que multiplie V0 puissance alpha, donc V0 au carré, que multiplie G puissance moins 1. Autrement dit, K que multiplie V0 carré sur G. Ça doit être l'ordre de grandeur de la hauteur que je peux atteindre. Donc ça doit être V0 carré sur G. C'est bien homogène, hein, on peut vérifier explicitement. Là-haut, je vais avoir L2T-2. Je divise par LT-2. Les T-2 simplifient. Il y a un L qui va simplifier. Ça fait bien L. OK. Évidemment, ce résultat, j'aurais pu le retrouver également en regardant les dimensions de V0 et de G et en me disant comment je peux faire une longueur à partir de LT-1 et de LT-2. Hein, si on veut faire une longueur, il faut se débarrasser du temps. Donc clairement, il fallait élever la vitesse au carré et diviser pour se débarrasser du T-2, comme on le voit ici. Là. Voilà. Donc on aurait pu retrouver ce résultat sans la méthode brute force qui utilise le système d'équations aux dimensions. Bon, alors ensuite, dans la question 2 ici, on demande d'essayer de déterminer avec un raisonnement énergétique simple la hauteur en fonction de V0 et petit g. Donc là, l'idée c'est d'essayer de trouver explicitement la valeur de petit k. Donc là, l'idée, on reviendra plus tard, c'est la conservation de l'énergie mécanique. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement dans ce problème. Ça me dit que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale.
quand je suis tout en haut du saut. L'énergie mécanique initiale, c'est quand je suis au tout début du saut. Donc ça me dit que EC initiale plus l'énergie potentielle initiale doit être égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Bon, à l'instant initial, là je suis au niveau du sol, je vais prendre l'énergie potentielle ici de pesanteur, c'est la seule qui compte dans le problème comme étant égale à 0. Et puis ça va être égal à 1 demi de mv0 carré. Et puis l'énergie cinétique finale, c'est le moment où je fais demi-tour. Donc évidemment, quand je fais demi-tour sur un axe vertical, je n'ai plus de vitesse, donc il n'y a plus d'énergie cinétique à l'instant final. Énergie potentielle finale, mgz plus constante, ici mgh. Donc je retrouve quoi? Je retrouve simplement que 1 demi de mv0 carré, c'est mgh. Les m se simplifient et donc je retrouve ici que h, c'est 1 demi de v0 carré sur g. Donc ça me permet de démontrer que finalement, ce qui est ici, là, ça c'est le K. Donc K égale 1 demi. J'ai réussi à déterminer la valeur de K, mais cette fois en faisant une analyse plus fine qui exploite la conservation de l'énergie. Alors ensuite, dans la question 3, on demande le rôle de la perche. Donc dans le rôle de la perche, le rôle de la perche, ça va être tout simplement, comme on le voit ici, de convertir une énergie cinétique, donc une vitesse qui est horizontale quand je cours, en une vitesse verticale. Donc la perche permet de convertir une vitesse horizontale. Donc je cours à la vitesse V0 en une vitesse verticale. Donc idéalement, si j'arrive à 10 mètres par seconde, par exemple, j'aimerais bien que ces 10 mètres par seconde horizontales se convertissent en 10 mètres par seconde verticales. Donc ça va être le rôle de la perche. Alors ensuite, on nous demande de faire, dans la question 4 ici, une application numérique, donc en prenant V0 égale 9 mètres par seconde et puis G égale 9,8 mètres seconde moins 2. On demande de calculer la valeur de petit h. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver que h, en fait, c'est 4,1 mètres. Si on tient compte du 1,5, donc c'est le bon ordre de grandeur. Par rapport au 6 mètres 16 de Renaud Lavillenie. Tiens, d'ailleurs, c'est plus Renaud Lavillenie qui a le record. Il y a un 6 mètres 17 qui a été fait par un Australien. Donc il faudrait que j'actualise la grandeur qui est dans cet exercice. C'est le bon ordre de grandeur, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est en dessous du record. Ça veut donc dire qu'en fait, dans notre bilan d'énergie, celui qui a permis de trouver le K égale 1,5, il nous manque quelque chose. Et cette chose qui nous manque, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas que l'énergie cinétique initiale qui va être convertie d'ailleurs en énergie cinétique verticale qui va compter, mais il y a également toute l'énergie que le perchiste va pouvoir stocker dans la perche et également le travail de ses muscles qu'il va pouvoir exercer. Par exemple, au moment de l'impulsion, il va détendre aussi ses pieds. Et donc là, il y a de l'énergie qui est stockée dans ses jambes et dans ses pieds, qui va être donnée en énergie cinétique également verticale, donc qui va augmenter la valeur de l'énergie cinétique de la course horizontale. Et puis aussi, quand j'arrive tout en haut, bien, le perchiste il va pousser avec ses bras sur la perche, ce qui va donner encore une énergie supplémentaire. Et donc, on peut effectivement dépasser les 4 mètres là, qui dépendaient que de l'énergie cinétique. Voilà. Donc en gros, on voit que dans le saut à la perche, ici, il y a à peu près les 2 tiers, c'est-à-dire 4 par rapport à 6 mètres, qui provient de l'énergie cinétique, donc de la course du coureur, et puis 1 tiers qui provient de l'habileté du perchiste à rajouter encore un petit peu d'énergie au niveau du travail de ses muscles. Voilà.
On remarque aussi le calcul qu'on vient de faire, là, qu'on a fait pour le saut à la perche, il s'applique aussi pour le saut en hauteur, puisque dans l'analyse dimensionnelle, à aucun moment on a dit qu'on avait une perche. Il s'applique aussi au saut en longueur, donc on verra pour le saut en longueur le calcul effectivement de la trajectoire parabolique et de la portée d'un saut, et on verra que par rapport au calcul d'ordre de grandeur qu'on vient faire ici, enfin de l'analyse dimensionnelle, il y aura un sinus de 2θ, où θ est l'angle de la vitesse initiale par rapport à l'horizontale.